Ça fait bizarre, j'ai un écran là et je me vois comme dans un miroir. Bon, bonjour à tout le monde. Ici à l'église et à la maison ou ailleurs où vous êtes. Bon, aujourd'hui, on fait la fête. Attendez, je suis équipée. Et voilà, je m'emmène ça. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, vous devriez l'être à ce moment-là, on fête un anniversaire. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai là? Voilà. Attention, ça peut arriver de loin. Ah, mais non. Pardon, je ne suis pas trop dans serpentige. Hein. Voyons voir. Ouais, c'est pas mal, hein? Attention, j'ai encore une autre par là. De ces côtés-là, ça peut arriver. Hop, bon, ça n'est pas arrivé trop loin. Bon, aujourd'hui, on fait la fête. On fête un anniversaire. Attendez-moi! Attendez-moi! C'est qui crie comme ça? Mais je crois que la voix vient de mon sac. Attendez, je veux voir. Mais attendez-moi! Mais écoute, pardon, c'était pas prévu. Hein. Qu'est-ce que tu fais là, Tolo? Ça, c'est Tolo. Je vous les présente. C'est les premières nounours que Théo, qui est là-haut, a eu quand il est né. Et on sait qu'il s'appelle Tolo parce que c'est écrit sur son pied. C'est pratique, ça. Mais Tolo, bon, voilà, je te présente, ça, c'est l'église des Tours. J'ai entendu parler de vous beaucoup. Ça fait plaisir. Tu vois, il y a quelques-uns là et d'autres qui sont, on ne les voit pas, mais ils sont dans l'écran. Waouh! Bonjour à tout le monde. Alors, Tolo, je peux te poser une question là, comme ça, tout simplement? Ah ben oui, hein? Qu'est-ce que tu fais avec un bonnet pointu comme ça? J'ai entendu dire qu'on allait fêter un anniversaire à l'église et je voulais pas rater ça. C'est pour ça. Ah, d'accord. Bon, si tu me permets, je vais t'enlever les bonnets parce que c'est un peu, comment dire, un peu ridicule peut-être. Mais oui, tu peux rester avec moi, tu veux m'aider. Ouais! Tu peux devenir, disons, assistant de prédication. Oh, ça sent super important. Oui, je reste là avec toi. Merci beaucoup, d'accord? Alors, je vais sortir mes papiers et je vais te poser une question. Si tu ne connais pas la réponse, on peut ouvrir la question aux personnes à la salle. Ça te va? Oui, s'il te plaît. Super. Alors, est-ce que tu sais, Tolo, de qui on fête l'anniversaire? Bon, en fait, aujourd'hui, c'est le 20 décembre et on fête déjà en avance l'anniversaire de quelqu'un qui, on dit qu'il est né le 25 décembre. Tu saurais me dire qui? Oh, ça c'est une question vraiment difficile. Oh là là, bon, commence pas très bien, hein, l'assistant à la prédication. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un là, par exemple Martha ou Marius, qui lève le doigt, qui voudrait nous dire de qui on fête aujourd'hui l'anniversaire? Mais oui, hein, bon, c'est les 25. On s'est accordé de célébrer l'anniversaire de Jésus le 25 décembre, quoiqu'on sait qu'en fait, il n'est pas né un 25 décembre et même pas l'année 0. Mais c'est pas grave. On fête les 25, on s'est accordé comme ça. Du coup, on peut se souvenir de l'histoire, mais attends, peut-être mieux que toi ou moi qu'on raconte. Et si on laisse Luc, qui est un des évangélistes, qui nous raconte l'histoire de Jésus avec une petite vidéo. Alors, s'il vous plaît, vidéo, intro. J'aime bien l'église, elle est jolie, hein. Coucou. Ah, on me prend en photo. Attends, je souris. Eh bon, ça semble qu'on a un petit problème technique. C'est le moment de la pause publicitaire. Qu'est-ce qu'on pourrait vous vendre? Je sais pas, hein? Des jolies bougies de Noël. Les marchés de Noël, exactement. À la sortie, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de passer par les marchés de Noël pour faire vos achats de Noël. Si je ne me trompe pas, tout ce qui en récupère de l'argent, c'est pour Abédifos, pour les jeunes, pour la mission, pour l'aide à personnes en détresse, pour la dépanne. Alors, est-ce que Luc va pouvoir nous raconter l'histoire en images? Ou non?
En fait, l'histoire que vous allez voir en image, c'est pas seulement la naissance de Jésus, mais c'est aussi un résumé de ce qui s'est passé avant, les histoires qu'on a vues pendant ces 4 dimanches de l'Avent, la préparation de la naissance de Jésus. Je vois quelqu'un qui sourit là-haut. Oui, c'est Mathias. Ça va? Bon, les amis, c'est bon ou pas? Ça va? Sinon, je vais chercher ma Bible là et... C'est bon? Alors, attention aux vidéos parce que je vais poser une question à toi aussi, Tolo, et à tout le monde par rapport à ce qu'on va entendre dans la vidéo. Luc a minutieusement collecté les comptes rendus des plus anciens témoins oculaires de la vie de Jésus pour ensuite compiler son récit. L'histoire débute dans les collines de Jérusalem, là où, selon les anciens prophètes d'Israël, Dieu lui-même viendrait un jour pour établir son royaume sur toute la terre. Dans cette ville se trouve le temple administré par les prêtres. Un jour, l'un d'eux, Zacharie, est en service au temple quand soudain, il a une vision qui l'affole. Un ange lui apparaît et lui annonce que sa femme et lui auront un fils. Comment ça? On apprend que Zacharie et sa femme étaient très avancés en âge et qu'ils n'avaient pas réussi à avoir d'enfants. Luc fait un parallèle avec Abraham et Sarah, les patriarches d'Israël, car eux aussi étaient très avancés en âge et n'avaient pas réussi à avoir d'enfants. Jusqu'au jour où Dieu leur a donné un fils, Isaac, marquant ainsi le point de départ de toute l'histoire D'accord, d'Israël. ici, non. Donc, Luc sous-entend ici que Dieu est à nouveau sur le point de faire quelque chose d'aussi grandiose pour ce peuple. L'ange prescrit à Zacharie d'appeler son fils Jean. Et l'ange de prédire que ce fils accomplira la promesse des anciens prophètes d'Israël, selon laquelle une personne émergera un jour pour préparer Israël à rencontrer son Dieu lorsqu'il viendra régner à Jérusalem. Car pour l'heure, Israël est dirigé par les Romains. Exactement. Plus précisément par Hérode, un roi fantoche à la solde de l'Empire romain. Alors que les Juifs n'avaient pas de vœu plus cher que de retrouver leur liberté et d'être dirigés par un roi bien à eux sur leur propre territoire. Cette nouvelle résonne comme une onde de choc. Tout va être bouleversé car Dieu est en marche. Mais en fait, comment va-t-il arriver? Eh bien, pour le savoir, Luc nous emmène hors de Jérusalem, puis dans une petite ville située sur les collines d'une région reculée appelée Galilée. Là, on fait la connaissance d'une jeune femme appelée Maria, ou plus communément Marie. Une jeune fiancée qui était sur le point de se marier, Quand un ange lui apparaît et lui annonce qu'elle va avoir un fils. qu'elle devrait appeler Jésus, ce qui en hébreu veut dire « l'Éternel sauve ». Il sera un roi comme David et son règne sur le peuple de Dieu sera éternel. Puis Marie demande ok, mais comment est-ce possible puisque je suis vierge? L'ange lui dit que le même Saint-Esprit qui a ressorti la vie et la lumière à partir des ténèbres en Genèse 1 va engendrer la vie dans ses entrailles. Dieu est sur le point de se lier à l'humanité à travers la conception et la naissance du Messie. Donc Marie, une totale inconnue venant de nulle part, va sortir de l'anonymat pour devenir la future mère du roi? Exactement. Elle chante même un cantique dans lequel elle déclare que le bouleversement de son statut social présage d'un bouleversement imminent de plus grande envergure. Dieu, par son Fils, va renverser les dirigeants pour élever les pauvres et les humbles. Il va complètement inverser l'ordre mondial. Alors, quand Marie est tombée enceinte, elle et son fiancé Joseph devaient descendre à Bethléem. Oui, un décret sur les nouvelles taxes obligeait tout le monde au sein de l'Empire romain à aller se faire recenser dans sa ville d'origine. Et il y avait tellement de visiteurs à Bethléem pour cette occasion qu'ils n'ont pu avoir aucune chambre de libre. Le seul endroit qu'ils ont pu trouver était une étable, là où dorment les animaux. Et non loin de là se trouvaient des bergers avec leurs troupeaux. Quand tout à coup, un ange apparaît. Ils sont bien entendu effrayés, mais l'ange les invite à se réjouir car cette même nuit, un sauveur est né à Bethléem. Ouais. Il leur dit d'aller trouver ce bébé qui est le Messie, et qu'ils le reconnaîtront en le voyant emmailloté dans une mangeoire d'animaux. Plutôt crasseux comme cadre. Vraiment. Par la suite, ces bergers, tout aussi malpropres, finissent par trouver le nouveau-né dans le lieu répugnant indiqué. Mais ça ne les empêche pas d'être sidérés par leur expérience. Ils retournent chez eux en se demandant « C'est quoi ce truc de dingue qui se prépare ?» Tout ça est vraiment bizarre. En fait, si Dieu doit vraiment venir sauver le monde, personne ne s'attend à ce que les choses se passent ainsi. Il naît dans une étable, d'une jeune mère quasiment adolescente, et il est accueilli par des bergers anonymes. C'est tout à fait ça. Dans le récit de Luc, tout est fait à l'envers. Et c'est le but en fait. Il souligne que le royaume de Dieu s'est révélé en premier lieu dans ces endroits malpropres, parmi les pauvres, justement parce que le salut apporté par Jésus inverse complètement notre ordre mondial.
Et voilà. Hop. Ici, l'histoire de Luc 1 et 2 de la préparation pour la naissance de Jésus et la naissance de Jésus. Alors, j'ai une question, je ne sais pas si les personnes qui étaient dans la salle ont bien entendu, peut-être ceux qui sont sur Zoom, c'est plus facile, mais il y a un moment où l'ange a dit au berger d'aller voir ces bébés qui est les Messies. Oui, c'est vrai, j'ai tout entendu. Bon, tranquille, tu restes tranquille, toi là. Et on a dit aussi ces mots dans le rebut qu'on a fait avant la prédication. Alors, question, qu'est-ce que ça veut dire le Messie? Moi, je le sais. Oh, mais Tolo, franchement, t'es un peu stressé, toi, ce matin. C'est que moi, je le sais. Bon, d'accord, Tolo, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire les Messies? Les Messi, c'est Léo Messi, le meilleur joueur de foot du monde mondial. Bon, Tolo, je crois que tu regardes trop des matchs à la télé. Et c'est vrai que Léo Messi, c'est un super joueur, mais le plus important, c'est qu'il jouait dans les meilleurs clubs de foot du monde. Mais on n'est pas ici pour parler des ça ni du Barça. Je pose la question déjà aux jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire le Messie? Quelqu'un connaît la signification de ces mots-là? Beaucoup de silence. Ah, je veux deux mains qui s'élèvent là. Heidi et Marius. Heidi, tu veux essayer? Les promis. C'est pas mal. Marius, tu essayes aussi? Les promis. Bon, pas exactement. Les mots Messie, en fait, les Messies, c'est une idée strictement juive. On ne retrouve pas cette idée dans d'autres cultures, soit la Chine, soit l'Amérique. C'est vraiment strictement juif. C'est bien d'un verbe, d'un mot, Messiah, en hébreu, qui veut dire loin. C'est-à-dire, c'était quelqu'un à qui on mettait de l'huile sur la tête. Ah, arrête! L'idée, c'est dégoûtant. Pourquoi on met de l'huile sur la tête? Pour faire un shampoing? Non, Tolo, c'est pas ça l'idée. On mettait de l'huile sur la tête parce que c'est la manière que Dieu avait d'indiquer aux personnes qu'ils étaient choisis pour une tâche spéciale. Et en fait, on retrouve, on dirait, plein de messiards, c'est-à-dire des personnes à qui on fait de l'huile sur la tête tout au long de l'Ancien Testament, parce que Dieu voulait indiquer que cette personne devait être soit un prêtre, soit un roi. Par exemple, on voit Aaron, tout au début, dans l'Exode, c'est les premiers prêtres à qui on les met l'huile, et on retrouvera le même cas, par exemple, dans l'histoire du roi David, en première de Samuel. Mais tout au long de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël commence à créer cette, conviction qu'au-delà de tous ces, si je peux le dire, petits messies, petites personnes qui ont été ointes, Dieu est en train de préparer, comme on a entendu dans les vidéos, quelque chose de dingue. Il va envoyer le Messie, loin, qui va être, pour ainsi dire, les prêtres des prêtres, les rois des rois. C'est lui qui va venir sauver les peuples. Vous savez, les Juifs se souviennent tout le temps de le grand sauvetage que Dieu a fait avec eux quand il les fait sortir d'Égypte pour aller à la terre promise. À cette époque-là de Jésus, ils sont déjà à la terre promise, en Israël, mais c'est les Romains qui les contrôlent. Ils sont sous la soumission des Romains. Et ils s'attendent que Dieu va les envoyer quelqu'un qui va les libérer avec une grande épée et qui va lutter contre lui, contre tous les méchants Romains pour les libérer. Et c'est pour ça ils ont raté Jésus, qui était le Messie. Parce que lui, tu as vu, comme il est venu tout humble, tout petit, dans une petite crèche, et il est venu pas pour faire une libération physique, comme le peuple s'attendait, mais une libération spirituelle, pour libérer les Juifs et les non-Juifs aussi, tout le monde, d'un esclavage terrible, l'esclavage du péché. Et on sait qu'il ne va pas tuer personne, au contraire, il va donner sa vie. Il va dire, personne ne me prend la vie. On lit ça dans l'Évangile. C'est moi qui la donne, pour que tout le monde qui croit en moi puisse vivre. Mais attends! Ah, qu'est-ce qui se passe maintenant, Tolo? Tu t'ennuies? Non, c'est que... oui, un peu, franchement, c'est une belle histoire, je vis les dessins, il y a les petits bébés dans les mangeoires, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Écoute, c'est un garçon qui est né, ça fait 2000 ans, dans un endroit où j'irai jamais. Ah, dis pas ça. Si jamais tu as l'occasion d'ir à Bethléem, vas-y, c'est très joli, hein.
franchement. Mais oui, tu as raison. C'est une bonne question, ta question. Parce que qu'est-ce que ça a à voir aujourd'hui pour nous, qu'on est là à Tours, en France? Cette histoire d'un bébé qui est né, ça fait 2000 ans, dans un petit village en Israël. Bon, ça va te surprendre, mais ça a beaucoup à voir avec nous tous. Mais pour pouvoir répondre à ta question, je vais faire style juif et je vais te répondre avec une autre question. Alors, Tolo, est-ce que tu saurais me dire quel est le nom de Dieu? Le nom de Dieu? Oui, il se révèle avec 4 lettres. Un nom qui a 4 lettres. On l'appelle le tétragramme. 4 lettres en hébreu. Tu saurais me les dire? Oh, c'est difficile être assistant à la prédication. Oui, Tolo, c'est pas si évident. Hein? Bon, alors on va ouvrir la question à tout le monde, ici, présent, virtuel ou en présentiel. Quelqu'un pourrait me dire quel est ce mystérieux nom des 4 lettres? Je vois Cheryl qui fait comme ça avec la tête. Yahweh? Oh ben alors, on ne connaît pas les noms des dieux. Joey aussi fait que ça, comme ça. Quelqu'un peut-être? Je vois quelqu'un de la famille du four, mais c'est qui? Yahweh? Ah, c'est toi! Bonjour! Tu veux dire quelque chose, Simon? Oui, oui. Tu connais les noms, tu peux les dire? Ah, c'est écrit, pardon. Je vois Emmanuel Gion écrit. Excusez-moi, je regarde passer l'écran. Oui, c'est 4 lettres, Yod, Rei, Vav, Rei, qu'on dit normalement Yahvé. Bien qu'on ne sait pas trop, en fait, comment prononcer ça. Et ces 4 lettres veut dire quelque chose. Dieu est vraiment surprenant et mystérieux, parce qu'il révèle son nom. Et son nom, ça veut dire « Je suis celui qui est, qui était et qui sera ». Bravo pour la concision, hein, c'est un peu, comment dire. Hein. Mais c'est clair, en fait, lui, c'est celui qui est pour l'éternité, dans tout le temps. Et en fait, la Bible, la parole de Dieu, fonctionne un peu pareil comme... on est parti... Ah oui, non, d'accord, ça vient plus tard. La parole de Dieu, la Bible, fonctionne comme Dieu, c'est-à-dire il y a une lecture du passé, mais elle est toujours vivante pour les présents, et même elle nous annonce les futurs. C'est dans ce sens-là. Tu veux faire l'exercice avec moi? Ah oui, je vais essayer, mais je trouve que c'est très difficile. Tranquille, je vais t'aider, Tolo, ne te stresse pas. Alors, on va faire l'exercice avec l'histoire de Jésus. L'histoire de Jésus, c'est une histoire du passé, on est d'accord. Il est né, on sait que ce n'est pas les 25, mais bon. Il est né, et il a vécu, il est mort, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Ça, c'est clair. On a des témoignages, pas seulement dans la Bible, mais dans des documents, on a des témoignages en dehors des textes bibliques. C'est un fait historique, point barre. Alors, aujourd'hui, quelle est la relevance de cette naissance, de cette vie, de cette mort, de cet homme, mais ça fait 2000 ans, dans un petit village en Israël? On sait que Jésus, il est vivant. Dieu était, il est, il sera. Toujours vivant. La lettre aux Hébreux nous apprend qu'il est au ciel. Et qu'est-ce qu'il fait, les amis? Il prie pour nous. Il intercède pour nous. Il s'inquiète pour nous. Et en fait, il voudrait qu'on puisse dire, comme l'ange a dit au berger, chacun dans sa propre vie, un sauveur mené, qu'on pouvoir faire pas les vous ou les nous qu'on a fait dans les rebuts, mais vraiment la première personne du singulier. Que chacun d'entre nous puisse dire, un sauveur mené, le Messie est né pour moi, le Seigneur. Et pourquoi? Parce que Dieu veut toujours créer du neuf dans nous. Et vous pouvez dire, mais écoute, moi je ne suis pas Marie, moi je ne suis pas Zacharie, moi je suis... Mais attendez-moi. Petite réflexion. Alors, qui était Marie? Une jeune fille. Est-ce qu'elle était très riche? Est-ce qu'elle était une princesse? Est-ce qu'elle était, voilà, Aya Nakamura, quelqu'un très belle, très puissante, très connue? Elle était une jeune fille qui menait sa petite vie. Et c'est ça que Dieu cherche. Dieu ne regarde pas avec les yeux comme les hommes et les femmes. On regarde, ah voilà, c'est lui qui sait beaucoup de choses. Il ne regarde pas notre compte courant. Il ne regarde pas toutes les langues qu'on parle, les pays qu'on a voyagés, les aptitudes qu'on a pour faire des millions de choses. Ça ne l'intéresse pas du tout. Dieu regarde le cœur. Et c'est pour ça que 2000 ans, ça fait 2000 ans, il a choisi Marie. Il a choisi Joseph, il a choisi Zacharie, il a choisi Isabelle pour faire des choses nouvelles dans leur vie et la vie de ceux qui étaient autour d'eux. Et il cherche toujours aujourd'hui, parce que Dieu était, Dieu est, Dieu sera, des hommes et des femmes, des enfants et des retraités, des adultes, de toutes les couleurs, de tous les pays,
N'importe qui tu es retraité, tu es une femme de ménage, tu es un assistant de prédication. Oui, ça c'est moi. N'importe qui tu es, Dieu cherche des personnes qui ont un cœur qui les cherche. Vraiment. Dieu cherche toujours, aujourd'hui, comme hier, même si tu es tout petit. Et tout ce qu'il faut faire, c'est avoir l'attitude de Marie, de dire, Seigneur, on ne l'a pas lu aujourd'hui, mais je ne sais pas si on l'a lu un autre jour, quand l'ange s'apparaît, elle dit, comment ça va se faire? C'est vraiment très difficile de croire, c'est impossible. Oui, c'est vrai, c'était difficile de croire. Mais je suis la servante de Dieu, que ta volonté se fasse, que ça fasse dans ma vie. Et tu sais, Tolo, quand tu vraiment es capable de dire, Seigneur, Jésus, je veux que tu sois mon sauveur, je veux que tu sois mon Messie, ce libérateur, qui ne me libère pas des choses physiques nécessairement, mais qui me libère du péché. Je veux que tu sois vraiment mon Seigneur. Alors, des choses merveilleuses se passent, hein, mais incroyablement merveilleuses. Et je vais te raconter une histoire, parce que parfois c'est beaucoup mieux les concrets que l'abstraction. Alors, est-ce que quelqu'un connaît ici, et j'imagine que Laura peut connaître ici, qui est Juan Luis Guerra? Elle fait, ouais. Tout le monde en Amérique latine et en Espagne, on connaît Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, il est la bombe. Je ne sais pas si on peut dire ça en français. Quelqu'un est la bombe. Dans les bons sens, hein, pas de souci. Juan Luis Guerra, c'est un chanteur de la République dominicaine qui était déjà très connu et il a popularisé les merengues. Les merengues, c'est un type de danse. Bon, il faut être né en Amérique latine pour danser ça. Moi, je ne peux pas. Mais c'est super, c'est incroyable. Et l'homme était très connu, très fameux. Il gagnait beaucoup d'argent. Il était, voilà. Mais les amis, il était drogue-addict. Comme quoi, il avait un esclavage pas possible. Parce qu'aujourd'hui, l'esclavage continue dans la vie des personnes, les amis. Ce n'est pas une histoire du passé non plus, c'est une histoire du présent. Et du coup, quelqu'un lui a parlé de Jésus. Et Juan Luis Guerra, il a cru. Il a dit, oui, Jésus, je veux que tu sois mon sauveur, mon Messie, mon Seigneur. Viens à mon aide. Jésus est venu, et les amis, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a sauvé, il l'a libéré de la drogue-addiction. Et depuis, l'homme, il est fou de joie. Il est fou pour Jésus. Il a une passion incroyable. Il a fait plein de chants pour Jésus. Il continue à chanter comme il faisait, mais il a fait des chants. Et là, je vais vous mettre un petit morceau d'un chant qui s'appelle Para ti, en français pour toi. On a traduit, on a mis les sous-titres en français pour que vous voyez ce que Dieu peut faire aujourd'hui dans votre vie quand vous l'acceptez comme Seigneur, Messie et Sauveur. Lloran sus con tu grandeza, oh Señor. Hiciste los cielos y la tierra, oh Señor. Los ríos, los mares, las estrellas, oh Señor. Eres verbo y tu palabra es fuerza, pues todo lo para ti no hay nada imposible, para ti nada imposible. Para ti no hay mal ni tormenta, para ti mal ni tormenta, problemas ni enfermedades, para ti no hay nada imposible, para ti. A Noé sacaste de las aguas, oh Señor. a Daniel libraste de las fieras, oh Señor. a Moisés abriste el mar rojo, oh Señor. y Sara dio a luz a los 90, pues todo lo para ti no hay nada imposible, para ti nada imposible. Para ti no hay mal ni tormenta, para ti ni mal ni tormenta, problemas ni enfermedades, para ti no hay nada imposible, para ti. Porque lloran sus con tu grandeza, Oh Señor. hiciste los Dominicaine, hein, et lui est le responsable de la louange dans leur église. Ça doit sauter. Hein. Bon, et là, on va faire une petite pause publicitaire. Je vise les jeunes. Si vous êtes lycéen, que vous êtes en train d'apprendre l'espagnol, je vous conseille de chercher son album qui s'appelle Para ti. Vous pouvez le trouver sur YouTube. Et il y a de la musique
comment dire, pour danser, mais il y a c'est la musique plus tranquille, plus slow. Vous apprenez l'espagnol, vous chantez, vous dansez, vous êtes en bonne forme et vous louez les seigneurs en même temps. C'est top, hein, c'est meilleur impossible, je dirais. Bon, et on finit là la pause publicitaire, on continue. Alors Tolo, est-ce que tu aimais? Ah oui, je connais bien Juan Luis Guerra, oui, on les connaît à la maison. Oui, bon, en fait, je voulais dire que n'importe qui, on a vu les cas de Juan Luis Guerra, aujourd'hui, peut demander à Jésus de venir vivre dans son cœur. Et je parle aux enfants. Les miens sont disparus. C'est pas un bon signe. Mais tous les autres qui poussent être par là, sur Zoom. Écoute, je parle aux enfants. Peut-être tu penses que tu es trop petit pour ça. Que Jésus s'intéresse aux adultes. En fait, tout le monde s'intéresse aux adultes. Personne ne s'intéresse aux enfants. Mais non. Mais non. Je connais des enfants qu'à 4 ans, ils ont demandé Jésus de venir dans leur vie. Et ça a changé leur vie. Tu n'es pas trop petit. Et si vous êtes un parent, je vous encourage à prier pour que Jésus apparaisse dans la vie de vos enfants, à prier pour que vos enfants aient envie de demander que Jésus soit leur sauveur, leur Messie. Ils ne sont pas trop petits. Vous savez, ça me fait réfléchir souvent la phrase de Jésus quand il dit aux apôtres, aux disciples, « Laissez les enfants s'approcher de moi ». C'est une phrase qui est toujours aujourd'hui encore pertinente. Est-ce qu'on empêche les enfants? Est-ce qu'on ne croit pas qu'ils vont connaître Jésus? Ah non, ils sont trop perdus. Oh, ils sont trop petits, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Mais écoutez, ce n'est pas une question d'intellect, c'est une question de foi. Est-ce qu'on laisse les enfants s'approcher de Jésus? Est-ce qu'on prie son relâche pour ça? Ça, c'est une bonne question. Rappelez-vous Jésus quand il dit, vous, que vous êtes méchants, vous, les hommes et les femmes, quand votre enfant vous demande un poisson, vous n'allez pas lui donner un serpent, n'est-ce pas? Alors, s'il vous demande un pain, vous n'allez pas lui donner une pierre. D'autant plus, votre Père Céleste va vous donner des bonnes choses si vous lui demandez. Si on lui demande l'Esprit Saint pour les enfants, est-ce qu'il va dire non? Bon, et je te disais, Tolo, que les histoires de la Bible, on peut toujours les passer pour 3 grilles différentes. Les passés, les présents, on vient de voir, hein, et les futurs. Parlons maintenant du futur de ces textes. Je tremble déjà à ta prochaine question. Mais non, Tolo. Est-ce que tu sais que Jésus, il est venu une fois, mais il va revenir une deuxième fois? Ah, mais alors, ça je savais pas. Est-ce qu'elle a oublié quelque chose qu'il faut récupérer, genre les clés de la maison? Mais non, c'est pas ça, Tolo. Le livre de l'Apocalypse, qui est le tout dernier livre de la Bible, nous parle de la deuxième venue de Jésus. Cette première fois, il est venu, tu as vu, tout petit, comme un bébé, on dirait presque en cachette, très humble. Il va rentrer dans Jérusalem après sur un âne, très humble, très discret. La deuxième venue, ça n'a rien à voir avec la première. Ah non? Non. Alors il va venir comme un roi. La première fois, on l'a dit, il est venu pour sauver. La deuxième fois, il viendra pour juger. Dès les nuages, il va descendre avec un cheval blanc. Ah, ça va être spectaculaire, les amis, hein. Il va descendre pour régner. Et il va tout restaurer. C'est Tikkun Olam. Qu'est-ce que c'est ça, des Tikkun Olam? Bon, c'est un mot aussi un peu... Bon, c'est pas du français, c'est vrai. Hein. C'est pas non plus ni du catalan, ni de l'espagnol. Peut-être on pourrait demander à quelqu'un, c'est ces questions difficiles, quelqu'un connaît l'expression Tikkun Olam? Je ressens les silences qui plaignent de la salle. C'est pas grave, parce que moi je le sais, je peux vous le dire. Vous voyez, Tikkun Olam, c'est aussi une expression qui vient de l'hébreu et qui ça veut dire restaurer les mondes. Dans la deuxième venue de Jésus, ce qu'il va faire, hein, c'est restaurer les mondes, les amis. Je dis toujours que les livres, il faut les lire du début jusqu'à la fin. La Bible de Genèse à l'Apocalypse. Et l'Apocalypse de Apocalypse 1, Apocalypse 22, dernier chapitre, où ça nous parle de quoi? Des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem, de cette vie où il y aura plus de maladies. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Plus de morts. Et Jésus en personne va essuyer toutes les larmes. Alors là, ça c'est un sacré boulot, hein, je vous dis, hein, parce que je ne connais pas beaucoup de monde, mais il y a des larmes qui coulent, toutes les larmes. Il viendra nous chercher, son Église, parce qu'il nous aime. Et en fait, nous, quand on accepte Jésus comme notre Sauveur, comme notre Messie, on devrait déjà commencer la tâche de Tikkun Olam.
Oh, c'est difficile de dire ça. Bon, tu fais dire la tâche de réparer les mondes. Oh, si j'avais su, j'aurais emmené avec moi ma boîte à outils. Bon, écoute, non, ça c'est pas réparer comme ça dans ces sens. C'est, par exemple, là où tu vois qu'il y a de la haine, y mettre de l'amour. Là où tu vois qu'il y a les non-pardons, oh là là là, c'est très dur les non-pardons. Lutter pour la réconciliation. Là où il y a la tristesse, la joie. Tu comprends? Ah oui, je vois. Tu vois, ton marteau, ça sert à rien dans ces cas-là. Non. Et bon, je pense que ça suffit pour aujourd'hui, parce qu'on a appris plein de choses. On a appris ce que veut dire Messie. On a appris aussi le nom de Dieu, ces 4 lettres, que la Bible nous parle en 3 temps. On a appris même un mot complètement difficile comme tikkun olam. Mais non, tu peux pas finir là. Pourquoi, Tolo? J'ai l'impression que tu t'ennuies. J'ai une question importante à te poser. Bon, vas-y, écoute la dernière question. Qu'est-ce que c'est plus important? Les passés, les présents ou les futurs? Oh là là. Bon, je sais rien, je dirais pour Dieu, tout est important, parce que lui, il est passé, les présents et les futurs. Mais si tu me poses la question à moi, Anna, je dirais que les passés n'est pas les plus importants. Et parfois, on est esclave du passé. Non? Tellement de personnes parmi nous, hein, les actions, les mots, les non-actions, les non-pardons, plein de choses du passé qui restent là, bien ancrées dans nous, non? Mais les amis, il est passé, il est passé. Je dirais que le futur non plus, c'est très important pour nous, parce que le futur, qu'est-ce que sera le futur? Qui peut dire ce qui va se passer demain? On ne sait rien, on est dans les mains de Dieu. Bon, on peut imaginer, on peut espérer, mais on ne sait pas. La seule chose qu'on a, c'est l'aujourd'hui, les maintenant, les présents, et c'est tellement précieux. Et c'est maintenant, et c'est aujourd'hui, et c'est ici qu'on peut saisir notre vie, qu'on peut être sérieux avec notre vie. Et c'est maintenant, et c'est ici, et c'est aujourd'hui qu'on peut demander à Jésus de venir dans nous, pour que des choses nouvelles puissent grandir dans nous, qu'on puisse impacter aussi tous ceux qui nous entourent. Si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Et alors, je vais vous inviter à prier. Tu pries avec moi, Tolo? Ah non, ça c'est complètement dingue, trop difficile. Du coup, je te mets dans les sacs, comme ça tu te reposes un petit peu. Oui, merci. Bon. Ah, voilà. Vous voyez ma vie dans la maison avec les enfants et les peluches, c'est vraiment... c'est trop beau, je voulais dire. C'est trop beau. Et bon, je vais prier. Ah, merci Seigneur pour ce temps complètement dingue que tu m'as permis de passer là. Je te demande, Seigneur, que tout ça qui est dit comme ça en rigolant, mais qui porte de la vérité, qui puisse vraiment prendre racine dans le cœur de ceux et celles, des tout petits et des tout grands, des femmes, des hommes, des Français, des étrangers, des riches, des pauvres, des cultivés, des pas cultivés. Tout le monde, Seigneur, qui puisse se tourner vers toi, Seigneur, ouvrir son cœur, leur cœur, et demander la même chose que l'ange a proclamé, Seigneur, que tu sois les seigneurs, les messies, les sauveurs dans leur vie à eux. Pour ta gloire, pour que le monde puisse être restauré. Et je demande ça au nom de Jésus. Amen.